Alors maintenant, je vais mettre tout ça en application et je vais faire mon premier rig qui va être une hiérarchie de pivots. Et cette hiérarchie de pivots, je vais le faire avec des groupes. Donc là, si on regarde la scène, on a un sol, comme on peut le voir ici en orange, et on a ça, un dé, donc qui pourrait être un cube. Et ce que j'aimerais faire comme animation, faire en sorte que mon dé se mette à tourner sur le sol et qu'il aille de ce côté-là, côté droit, et qu'il aille peut-être vers l'avant ici. Donc pour ça, je vais commencer à faire ma hiérarchie parce que animer ça manuellement, ça va être un petit peu dur, possible, mais plus long, plus dur. Donc pour cette hiérarchie, alors je vais déterminer combien de pivots je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin d'avoir un pivot à cet endroit-là, donc ça fait un. Ensuite, donc première rotation, deuxième rotation, troisième rotation, et après cette troisième rotation, bah, j'aimerais que ça aille vers l'avant. Et donc pour aller vers l'avant, ça va être sans doute celui-là. Donc je vais faire 4 pivots. Donc là j'ai mon dé qui est sélectionné. CTRL G, je vais appuyer 4 fois sur CTRL G. Alors un, 2, 3, 4. Et là en appuyant 4 fois sur CTRL G, ça m'a créé 4 groupes au-dessus de mon dé. Alors ces groupes, je vais les renommer. Et au niveau animation, ce que je vais faire, c'est que je vais animer toujours de la node la plus haute à la plus basse. Donc ça va être mon pivot 1. Alors je vais l'appeler piv 01. Et mon pivot numéro 1, je vais le placer. Alors je me mets en translation, j'appuie sur la touche D comme Delta ou David. Et là, je vais placer mon curseur à cet endroit-là, au niveau de ce edge-là, qu'on peut voir en rouge. Je clique, et là j'appuie sur D pour sortir de ce mode-là. Alors mon pivot 2, je vais le mettre ici. Donc pareil, alors piv 02 et ensuite la touche D, je clique sur le edge ici, D de nouveau et on sort de ça. Donc mon 1 il est là. Alors mon 1 il va me permettre de faire cette rotation là. Ensuite quand je vais être rendu ici, ça va être mon 2 qui va être ici. Alors là je vais le renommer correctement. 2, parfait. Alors le troisième il va être ici. Alors je prends D. Donc je prends ça, et là je clique ici, T de nouveau, et là c'est mon piv 3, parfait. Et pour terminer mon pivot 4, j'avais dit que je le placerais sans doute ici. Donc D de nouveau, je sélectionne ça ici, D pour en sortir, et là j'appelle ça piv 04. Alors maintenant, ça va être le temps bah, de faire cette animation-là. Alors je pourrais commencer par une planification. Alors ce que j'ai fait, j'ai sauvegardé ma scène, je l'ai appelée Dice Rig. Alors la planification, ça va être ça, donc j'utilise mon pivot 1, et quand j'anime le pivot 1, après je vais animer le 2, le 3, et je pourrais pas remonter, c'est-à-dire après avoir animé le 3, je pourrais pas retourner au 2, animer le 2. Donc ça va être une des contraintes, donc là ça va être l'animation du pivot 1, où je vais tourner ça à 90 degrés, ensuite le 2, où je vais tourner ici, ça. Alors là, c'est plus une planification afin de voir si ça va fonctionner. Donc le 3 où ça va être ici. Et le 4, j'avais dit que j'irais de ce côté-là. Et parfait. Donc là, on peut voir que tout fonctionne pour moi. Alors je peux faire des undo pour pouvoir tout replacer. Et une fois que j'ai fait ces undo, bah là, je pourrais animer pour de vrai. Et lorsque j'anime, ce que je retiens bien, c'est vraiment, j'ai toujours besoin de deux clés, une position de départ et une position d'arrivée. Donc, je commence par mon pivot 1. Position de départ, cette key ici. Je vais aller au frame 5. Et position d'arrivée, alors je vais décider de tourner ça de 90 degrés. Alors j'appuie sur J comme Jonathan, et là comme ça me permet de faire des rotations tous les 15 degrés, et 7 key. Donc là, je viens d'animer mon pivot 1 de 1 à 5. Ensuite, je passe au pivot 2, et pareil, pivot 2, j'ai besoin d'une position de départ, 7 key. Je vais aller au frame 10, et ma position d'arrivée, ça va être ici. Alors on va tourner ça, et voilà, 7 keys. Alors quand je dis 7 keys, en fait, j'appuie sur la touche S exactement. Là, je vais aller au pivot 3. Alors pareil, S pour la position de départ. Je vais aller au frame 15. Et là, je vais tourner ça ici. Alors je pourrais utiliser mon AutoKey si je le veux. Donc S. Alors là, j'en suis au pivot 3. Et là, on peut voir que jusqu'à présent, ça fonctionne. Et là, il va me rester le pivot 4. Et pareil, S pour la position de départ. Et je vais aller au frame 20. Et au frame 20, cette fois-ci, je vais utiliser ça ici. Et on va tourner ça de 90 degrés. S. Et voilà. Donc là, voilà le riz qui m'a permis de faire cette animation-là.
Alors, on pourrait faire tout plein d'animations de ce type-là, donc des rigs pour ce type d'animation. Alors là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ce shuriken dans cette scène. Et pour vous donner un challenge à faire, c'est-à-dire, alors on pourrait le faire avec un cube, donc j'appelle ça l'exercice du cube collant. Et là, je vous montrerai avec un shuriken, c'est-à-dire quel type d'animation qu'on pourrait faire, où on pourrait avoir l'utilisation de pivots. Alors, donc, je vais commencer par me créer un mur. Donc ça va être mon mur ici que je vais agrandir comme on peut le voir ici. Et j'aimerais faire une animation où j'ai un shuriken qui est lancé, donc qui part de là. Et pendant qu'il est lancé, donc il va avancer comme ça. Et en même temps, il va tourner sur lui-même tout en avançant. Donc ça ici, il tourne en avançant. Et ensuite, il va se planter dans le mur. Alors donc il va falloir que je choisisse euh, un des points, exemple celui-là qui pourrait être le pivot. Alors si je me mets là, ici, donc, et que je me mets ici, donc en gros, en termes de rig, il va falloir que j'ai un groupe qui va être ici au milieu qui va me permettre d'avancer et tourner. Ensuite, un autre groupe qui pourrait être ici, qui va me servir de pivot par rapport à ça. Alors moi, je vais tricher et je vais placer ça ici rapidement. Parfait. Et là, si je me mets en mode rotation, donc ça ici, alors si je prends ça, parfait. Et là, après mon animation, bah, j'aimerais que ça tourne comme ça, donc qu'elle soit plantée. Elle pourrait faire peut-être ce petit genre de vibration. Et ensuite, petit à petit, ça se défait. Ça tombe, ça fait ça, donc ça tourne, mais ça reste quand même accroché pour une raison oui qu'on ne sait pas. Et après, à un autre moment donné, euh, on va changer de pivot. Donc un autre pivot pour ce point-là. Alors moi encore, je vais tricher et je vais placer ça ici. Parfait. Ensuite, si je prends ça, je pourrais utiliser ça. Et là, cette fois-ci, bah là, ça se décolle. Donc ça fait ça. Alors je pourrais encore utiliser un autre pivot qui pourrait être au centre. Alors là, je vais tricher encore mon Modify Center Pivot qui est là. Et donc, il faudrait que bah, je le place mieux. Donc, qu'il soit quelque part ici. Parfait. Et là, ça pourrait descendre par rapport à ce pivot-là au sol. Alors là, pour l'instant, j'ai pas de sol. Alors, je me crée vite fait un sol avec ça ici. Donc, je prends ça et je le tourne vite fait comme ça. Et je vais placer ça ici, à cet endroit-là. Donc là, j'ai mon shuriken qui tombe tout en faisant des rotations. Tac, tac. Et il arrive sur le sol. Et encore, il va tomber sur une pointe. Donc, il va tomber sur cette pointe-là. Et à partir de cette pointe-là, c'est là que... Alors, je vais encore tricher et créer un pivot que je vais mettre à cet endroit-là, ici. Parfait. Donc, à partir de là, alors ce shuriken qui est sur le sol ici, ben là, il va décider de tourner, tomber peut-être de ce côté-là, comme ça, au sol. Donc, ce type de choses-là. Donc, faire une animation de ce type-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, là, j'ai montré comment, ce qu'on veut qu'on fasse. Il va falloir planifier, c'est-à-dire créer le rig. Ensuite, une fois qu'il est créé ce rig, au besoin le tester afin de voir si ça pourrait fonctionner. Et une fois que bah, qu'on est sûr qu'il est fonctionnel, bah, c'est là qu'on va pouvoir animer. Alors là, on peut voir un exemple de tout ça ici. Donc une Voilà. ancienne vidéo. Donc si je recule, alors j'ai peut-être un peu trop reculé. Donc en gros, voilà ce que ça donnerait. Donc j'ai mon cube qui avance en tournant. Ensuite, la première pointe ici. Ensuite, ici, il est à plat. Il reste peut-être un petit peu collé ici. Ensuite, la deuxième pointe qu'il va utiliser. Et là, ça se détache. Alors, j'aurais pu le faire tourner un petit peu plus. Bah, faire tourner tout simplement lorsque ça descend. Et là, ici, il utilise le point à la pointe qui est là pour s'arrêter et être à plat. Donc ça, c'est un type d'exemple qu'on pourrait utiliser pour ça.